C'est officiellement la fin d'une ère au FC Barcelone. Wesh les gars, c'est Juan, on se retrouve aujourd'hui pour parler du départ de deux légendes du FC Barcelone. J'ai nommé Jordi Alba et Sergio Busquets, deux monstres qui ont fait partie des plus grandes années du FC Barcelone. Tout d'abord, je tiens à leur dire merci. Merci Jordi Alba, merci Busquets, merci pour ces années incroyables, merci pour ce niveau incroyable, impressionnant. Deux des meilleurs joueurs du monde et de l'histoire à leur poste, sans souci. Jordi Alba, au niveau latéral gauche, on a très peu de joueurs qui peuvent prétendre avoir eu un prime comme il a eu. En tête comme ça, là, j'aurais Patrice Evra. J'ai pas écrit la vidéo, donc je tiens à vous dire que tout ce qui sort de ma tête là, ça sort. Peut-être que je vais en oublier, mais voilà. J'aurais Roberto Carlos, bien sûr. J'aurais qui d'autre? J'aurais Marcelo, évidemment. Mais voilà, j'en aurais pas beaucoup plus. Peut-être qu'il y a un ou deux noms qui m'échappent, mais voilà. Ensuite, pour Busquets, pour moi, c'est le meilleur à son poste. Numéro 6 pour moi, c'est du jamais vu à un niveau pareil sur toutes ces années. Bien sûr, on va critiquer ces dernières années, mais pour moi, le système de jeu faisait que malheureusement, vu qu'il perdait de l'âge, il perdait aussi certaines capacités physiques. Et du coup, je pense que si on n'avait pas lié directement avec d'autres joueurs autour à cette perte de capacité physique, on aurait pu quand même tirer le meilleur de Busquets. On peut voir qu'en Espagne, il avait fait de très 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 gros matchs à l'Euro 2021 par exemple. Du coup, l'Euro 2020, mais du coup qui s'est joué en 2021, qu'il avait fait une compétition absolument incroyable. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il a encore le niveau, mais qu'il fallait bien l'entourer. Je trouve que ces dernières années aussi, il n'a pas fait énormément de mal au Barça, même si bien évidemment quelques erreurs nous ont coûté des matchs. Mais globalement, c'est un joueur très performant. Quand il n'est pas là, on s'en rend compte et ça va être très très compliqué de le remplacer. Pour Jordi Alba, c'est beaucoup plus simple. On a Baldé maintenant, donc on va dire que la passation de pouvoir s'est faite. Baldé est exceptionnel. Baldé a de grandes années devant lui, je l'espère. On essaye de ne pas lui porter l'œil, mais voilà, il a en tout cas le potentiel pour devenir un très gros joueur, peut-être même meilleur que Jordi Alba, qui sait, on ne sait pas. Mais voilà. Par contre, pour Busquets, c'est bien plus compliqué. La Masia n'a pas réussi à sortir un numéro 6 aussi performant que Mini Busquets, aussi performant que Busquets Prime, aussi performant, aussi prometteur, on va dire, que Busquets. Donc ça va être très compliqué pour le Barça, on va dire, d'avoir le même profil que Sergio Busquets, parce que même si on prend Kimmich, qui est un énorme numéro 6, qui avait commencé latéral d'ailleurs, ça va pas être le même profil, ça va pas être les mêmes règles, entre guillemets, quand on a un Kimmich sur le terrain ou quand on a un Busquets. On aurait pu prendre Rodri par exemple. Rodri qui ressemble un peu plus au style de Busquets, même si pour moi, ça c'est pas ça non plus. C'est vraiment pas ça non plus. Mais voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit absolument rechercher le profil Busquets ou est-ce que on peut aller chercher ailleurs? Pour moi, c'est pas obligatoire un profil Busquets. D'ailleurs, si on en cherche absolument un, on va accepter qu'il soit moins bon, on va accepter qu'il soit à des années-lumière de Busquets Prime parce que pour moi, Busquets Prime, c'est très très compliqué d'aller chercher le même profil et au même niveau. Donc, vaut mieux chercher un profil qui ne sera pas vraiment le même, mais qui sera performant sur les matchs. J'aimerais parler de cette image aussi. Ter Stegen est le dernier joueur de cette équipe à être encore au FC Barcelone. Et pourtant, ça date pas tant que ça. C'était en 2015. Et voilà, tout le monde est parti, sauf Ter Stegen. Messi va peut-être revenir, ça on ne sait pas, peu importe. Le temps passe vraiment vite. C'est là qu'on s'en rend compte. 2015, c'était la dernière Ligue des Champions du Barça. On espère que ça va changer. Mais du coup, voilà, tous ces joueurs sont partis, que ça soit Piqué, Alves, bien sûr, ça fait un petit moment, Busquets, Jordi Alba. Tous ces joueurs sont partis. D'ailleurs, Iniesta quitte le Vissel Kobe. Je vous la glisse comme ça, l'information. Je pense pas qu'il va faire un retour au Barça, bien évidemment. Mais voilà, en tout cas, c'est deux grosses légendes du football. Alors, je sais pas s'ils vont prendre leur retraite, Jordi Alba et Busquets. Je sais pas s'ils vont aller dans un autre club européen, ou peut-être sud-américain, en MLS, peu importe. En tout cas, moi, je leur souhaite tout le meilleur. Franchement, même si beaucoup de supporters du Barça ont un peu la haine contre Jordi Alba, Busquets, Piqué, ce genre de joueurs qui ont fait pour eux des années en trop, moi je trouve que malheureusement, quand des joueurs font les belles années du club, il faut aussi qu'on les soutienne lorsque malheureusement ils sont moins bons. Alors bien sûr que ça doit être aux entraîneurs de ne pas les faire jouer lorsqu'ils sont moins bons parce qu'ils n'ont pas non plus de passe droit, mais on ne doit pas non plus leur taper dessus systématiquement et les insulter comme ça a été fait au Barça. Je trouve qu'il y a eu quand même un peu d'ingratitude malheureusement, surtout que pour moi, Jordi Alba et Busquets,
ne sont pas, on va dire, les joueurs qui ont fait les pires performances. Pour moi, Busquets était encore au niveau sur ces dernières années. Et Jordi Alba, à part défensivement, où là je vous l'accorde totalement, pour moi Jordi Alba avait quand même un certain niveau, encore une fois. En tout cas jusqu'au départ de Messi. Après bien sûr que c'est devenu beaucoup plus compliqué, et de toute manière après il y a eu Baldé pour pallier à ce problème, mais pour moi jusqu'à Messi, Jordi Alba était encore au niveau, en tout cas offensivement. Du coup voilà, ça ne sera pas une vidéo très longue, simplement une vidéo pour parler de leur départ. Voilà, il me semble que Araujo va reprendre le brassard de capitaine. Information à vérifier. J'espère que ce ne sera pas Sergio Roberto. Ça n'aurait aucun sens. Il n'est pas titulaire. Mais voilà, information à vérifier. On a une nouvelle génération. On a un nouveau Barça totalement neuf. Alors, il y a encore Ter Stegen, mais Ter Stegen n'est pas non plus vieux. C'est pas non plus. Voilà. Et donc, j'ai hâte de voir ce que le Barça va faire la saison prochaine. Que ce soit au niveau du mercato ou que ce soit au niveau du jeu. Et au niveau de voir si Xavi va rester, si Xavi va réussir à refaire de ce Barça un Barça qui fait vraiment peur aux équipes en Europe. En tout cas, voilà, bonne retraite à Busquets et Jordi Alba. Peu importe, ils vont dans quel club, on sait très bien que c'est une retraite. On le sait très bien, voilà, c'est des joueurs vraiment qui vivent pour le Barça, qui ont fait toutes leurs grosses années au Barça. Et donc, bien évidemment que maintenant, ça va être que du repos ou alors du plaisir, entre guillemets. Donc voilà, bonne retraite à eux. Bonne journée à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, etc. Merci beaucoup aussi pour les vues sur la dernière vidéo. Franchement, on a atteint une quantité de vues que je m'imaginais vraiment pas, en tout cas pour le début. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien, ça fait plaisir. C'était Juan.